Bonjour à tous. Je vous invite à une rencontre dans le désert du Sinaï. Nous sommes aux environs de 1400 avant Jésus-Christ, au temps de Moïse. Ce dernier a été appelé par Dieu à retourner en Égypte après 40 ans de vie dans le désert. Pourquoi? Tout simplement pour délivrer le peuple hébreu de l'esclavage de Pharaon. Après l'épisode des 10 plaies d'Égypte, suivi de la traversée de la mer Rouge, Moïse, accompagné de plus de 2 millions d'âmes, revient à l'endroit même de son appel, au pied du mont Sinaï, en plein désert. C'est là que Dieu va lui donner toutes les informations pour construire une immense tente qui va devenir l'habitation de Dieu au milieu des siens, le tabernacle. Il lui est commandé de n'en oublier aucune particularité. Dieu lui dit « Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Le patriarche avait-il alors saisi que l'exactitude réclamée pour l'édification, le service, la fabrication de tous les ustensiles et leurs matériaux illustrait quelque chose de plus grand, de plus important, qui devait venir bien plus tard? En effet, plus qu'une habitation, le tabernacle est une fabuleuse christologie, c'est-à-dire qu'il nous parle de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ lui-même. En effet, du parvis, nous allons le voir, au lieu très saint, nous y entrerons, nous y découvrirons la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et lorsque l'apôtre Paul écrit à un collaborateur, Tite, il lui dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Il avait certainement conscience, l'apôtre, que déjà à travers l'ancienne alliance, cela avait commencé. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit « Sondez les Écritures, ce sont elles qui témoignent de moi. » Ainsi, en projetant la lumière du Nouveau Testament vers l'Ancien Testament, nous voyons apparaître cette révélation extraordinaire du plan de Dieu, destiné non seulement au peuple hébreu en son temps, mais bien au-delà, à tous les hommes, et nous en faisons partie. Alors pour mieux comprendre et saisir comment les choses se passaient et comment elles étaient installées dans le désert, eh bien, vous pouvez imaginer que nous sommes en avion et nous survolons le désert. Et voilà que le pilote nous indique qu'il est sur le point de voir les Hébreux installés là, dans le désert. Et voilà que tout d'un coup apparaissent toutes ces tentes, ces milliers de tentes, car ils sont plus de 2 millions d'individus dans le désert. Et vous voyez toutes ces tentes qui sont tout autour. Autour de quoi? Eh bien, autour du tabernacle, qui lui-même est bien au centre, avec son parvis que vous voyez, qui est ce grand rectangle, dont nous verrons un petit peu plus de détails dans quelques moments, et la tente de la rencontre qui se trouve là, qui est dressée, avec cette nuée qui s'élève, montrant ainsi la présence de Dieu. Le peuple qui se trouve autour du tabernacle, ce sont les 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus d'Israël qui viennent bien évidemment de Jacob, qui a eu 12 enfants, 12 fils, avec 2 femmes et 2 servantes. Et ces 12 tribus composent tout l'ensemble de ces personnes qui se trouvent là, autour du tabernacle, habitant sous des tentes. Il y a bien évidemment Moïse et Aaron qui font partie de cet ensemble et qui sont de la tribu de Lévi, cette tribu qui va être particulièrement mise à l'écart par Dieu, choisie par Dieu pour pouvoir gérer, travailler, faire vivre le tabernacle. Ainsi, nous pouvons saisir et voir comment les choses se passaient. Eh bien, tout autour du tabernacle et du parvis s'installaient en premier lieu les tribus de Lévi, c'est-à-dire les enfants de Lévi. Il y avait la famille de Moïse et Aaron qui étaient au centre, ou en tout cas devant la porte d'entrée, avec leur famille. Et puis se trouvaient à l'est, l'ouest et puis au nord, bien sûr, les 3 autres fils de Lévi,
les Kéatites, les Gershonites, les Mérarites, qui s'installaient chacun autour du parvis du tabernacle. Pourquoi se mettaient-ils proches? Eh bien tout simplement parce qu'ils devaient monter et démonter tout cet ensemble lorsque Dieu le leur demandait. Et en deçà des Lévites se positionnaient les tribus d'Israël par série de 3. Ainsi, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, faisant les 12 tribus d'Israël. Toutes ces tribus faisaient donc ainsi ce tapis de tente que nous pouvons voir vu d'avion, avec une impressionnante et majestueuse tente qui sont montées ici. Alors on peut s'interroger lorsqu'on voit toute cette construction, le parvis, le sanctuaire, etc. Ces Hébreux qui sont dans le désert, mais comment ont-ils pu avoir tout ce matériel pour pouvoir construire ce que Dieu ordonne à Moïse? Eh bien, il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Voici ce que dit l'Exode au chapitre 3, verset 21. Dieu dit à Moïse: « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Ainsi, quand Moïse a demandé, une fois qu'il a reçu l'ordre de la part de Dieu dans le Sinaï de construire, en ayant fourni les plans précis pour tout ce qui devait être fait, eh bien Moïse s'est adressé au peuple et a demandé à tous ceux qui étaient disposés à le faire à apporter les éléments pour construire le tabernacle. Les éléments qui sont apportés essentiellement, bien sûr, sont de l'or, de l'argent, du bronze, des vêtements de couleur, des teintures, des étoffes, etc. Et tout cela va permettre la construction du tabernacle. Ce qui nous laisse entendre que quelque part, déjà dans la pensée, Dieu laissait libre à chacun d'apporter ou de ne pas apporter des matériaux pour la construction du tabernacle. Chacun le faisait selon la disposition de son cœur. C'était une liberté qui était déjà dans le cœur de Dieu. Mais il n'y a pas que les dons volontaires, il y a aussi la capacité que Dieu a donnée à certaines personnes de pouvoir construire ou faire construire et réaliser les matériaux, les objets, etc. Ainsi, nous lisons que dans la parole, par exemple, que Dieu met dans le cœur de certains Betsalel de quoi être capable, par le Saint-Esprit, d'une part de faire et d'autre part d'enseigner à ceux à qui il donnait des ordres pour pouvoir construire les matériaux. Alors, si nous regardons un petit peu de plus haut les dimensions du tabernacle, nous nous rendrons compte un petit peu de ce rectangle qui mesurait 50 mètres de long, 25 mètres de large. La hauteur de ce qu'on appelle le parvis, où il y a les teintures blanches avec ces piliers qui sont au nombre de 60, donc ce n'est pas rien, faisait 2,50 m de hauteur. Donc on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Non pas qu'il fallait cacher les choses, mais pour entrer ou pour voir, il fallait vraiment passer par la porte et ainsi découvrir et agir en fonction de ce que le cœur nous montrait ou était disposé ou non. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que la tente de la rencontre ici est un rectangle qui fait 15 mètres de long et 5 mètres de large, avec 5 mètres de hauteur. Donc, on va le voir parce que nous allons découvrir un petit peu cela dans un moment, faite en bois d'acacia. Le bois d'acacia, l'avantage, c'est que c'est un bois imputrescible qui se trouvait dans le désert. Et il a été utilisé pour faire les piliers que nous avons, qui soutiennent le parvis, ainsi que toutes les colonnes et les planches qui se trouvent à l'intérieur du tabernacle. Alors, bien sûr, Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire, mais dans quel but ? Eh bien, dans le but d'habiter au milieu de mon peuple. » Et là, on a quelque chose d'extraordinaire,
c'est que pour la première fois, Dieu va se montrer d'une façon, on va le voir, particulière, et va vouloir résider au milieu de son peuple par cette tente, le tabernacle. Cela nous fait penser, lorsque nous mettons le Nouveau Testament en lumière vers l'Ancien Testament, à ce texte de l'Évangile de Jean qui, dans son prologue, dit ceci: « Au commencement, la parole existait, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite homme, et elle a habité, littéralement taberclané, parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. » Nous comprenons que, une fois, au travers du tabernacle, Dieu descend au milieu de son peuple et se montre, et qu'il fera cela une deuxième fois, mais en la personne de son Fils lui-même. Ce Fils qui viendra au milieu de son peuple, bien sûr, en Israël, parmi les Juifs, bien sûr, mais au milieu du monde, dans le monde, en se montrant, en s'incarnant, en prenant la forme d'un homme, à la personne de Jésus-Christ, son Fils. Voilà déjà une première christologie, une première mention de Christ qui se manifeste à travers le fait de venir habiter, de venir se montrer au milieu de son peuple. Il y a quelque chose aussi de particulier parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Les choses se font, et on le verra, avec précision. Et Moïse ne peut pas inventer, il ne fait que reproduire ce que Dieu lui a demandé de faire. Lorsque le peuple se déplaçait dans le désert, eh bien, vous vous souvenez, tous ces tentes qui sont tout autour, qui représentaient et qui étaient les 12 tribus d'Israël, eh bien, lorsque l'ordre était donné de Dieu de démonter et de partir vers la terre promise, de faire une étape supplémentaire, on peut dire les choses ainsi, eh bien, le peuple, tel un colimaçon, se déployait et se mettait en colonne derrière quelque chose de très précis, la nuée. Cette nuée qui, la nuit éclairée de par le feu dont elle émanait, et la journée par une colonne de nuée, cette nuée se déplaçait, et lorsqu'elle s'élevait du dessus du tabernacle, eh bien cela signifiait que Dieu demandait à son peuple alors de quitter l'endroit pour aller ailleurs. Et c'est à ce moment-là que tout était démonté. Les Lévites qui se trouvaient alors aux abords du tabernacle se mettaient à l'œuvre, des milliers de personnes qui travaillaient, des centaines de personnes qui travaillaient, et le peuple commençait à démonter autour leur tente pour s'insérer dans cette colonne qui allait être mise en place dans le désert, derrière la nuée, la journée ou la nuit. Ainsi, nous remarquons que l'arche de l'Alliance, que nous découvrirons dans un moment dans le lieu très saint, se mettait au début ou au milieu de la colonne, n'est-ce pas? Et puis s'insérer les Mérarites, les Kéatites, les Gershonites, qui eux démontaient tout ce qu'ils avaient à démonter. Pour les uns, eh bien c'était le parvis avec les poteaux, les bronzes, etc. Pour les autres, eh bien c'était les couvertures, chacun donc avec son rôle bien particulier. Et s'insérant dans la colonne, eh bien le tabernacle pouvait ainsi suivre le parcours avec les 12 tribus d'Israël. Ainsi, vous remarquerez que les Kéatites en particulier avaient cette responsabilité de démonter et de mettre sur les chars et tirer par des bœufs tout ce qui se trouvait dans le lieu saint et le lieu très saint. Et ce lieu saint et ce lieu très saint, une fois démontés, s'inséraient au centre de la colonne entre la tribu de Gad et la tribu d'Éphraïm. C'est ainsi que le peuple se déplaçait dans le désert, et l'on peut compter au bas mot une trentaine de montages et de démontages, selon les textes, d'après ce qu'on peut lire d'ailleurs, du tabernacle. Alors, il faut dire un mot sur la nuée en particulier. La nuée, c'est en fait la représentation visuelle de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand la nuée se trouve au-dessus du tabernacle, cela signifie que Dieu est là. Et c'est pour cela qu'on n'entre pas n'importe comment dans le lieu saint et le lieu très saint. On le verra.
C'est pour ça que lorsque la nuée quitte ce lieu et se déplace, eh bien, il n'y a plus la présence de Dieu dans le lieu très saint en particulier, et c'est pour cela qu'on va pouvoir démonter le tabernacle sans avoir de problème, puisqu'on ne peut pas entrer lorsque Dieu est présent. Donc la nuée signifie la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y a cependant quelque chose que je voudrais préciser. Lorsque les peuples est arrivé au pied du Sinaï, avant même que le tabernacle soit construit, la nuée était déjà présente. Oui, elle était présente parce que Moïse avait bâti, ou en tout cas dressé une tente qui s'appelait déjà la tente de la rencontre et qui se trouvait à l'extérieur du camp des Hébreux. Et sur cette tente de la rencontre, eh bien, la nuée venait se poser déjà. Et dans cette tente, eh bien, Moïse, accompagné de Josué, qu'il était en train de former d'une certaine façon, rencontrait Dieu et parlait avec Dieu face à face, comme le texte nous le dit. Moïse prenait les directives de Dieu et il parlait aussi à Dieu, il interrogeait Dieu pour savoir comment gérer ce peuple qui n'était pas facile d'ailleurs à gérer à cause des soucis des uns et des autres. Donc le peuple avait déjà vu cette colonne de nuée sur cette tente particulière. Mais au moment où le tabernacle est dressé, alors Dieu déplace et se déplace par la nuée et vient se mettre dans le lieu très saint, et c'est ainsi que sera appelé le tabernacle, la tente aussi de la rencontre, qui n'est plus cette tente à l'extérieur, mais cette tente qui se trouve au milieu du peuple et qui est visible par tous. Et puis la nuée, bien sûr, représente aussi ou est un symbole, mais plus qu'un symbole, c'est quand même une réalité de suivre et de diriger le peuple dans un désert qu'il ne connaît pas, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Chacun pouvait voir la direction qui était à suivre pour aller vers la terre promise. Et cela nous rappelle quelque chose dans le Nouveau Testament d'intéressant. Quelle est notre nuée aujourd'hui ? Que suivons-nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, si nous faisons confiance à Dieu? Eh bien, c'est la parole de Dieu, la Bible elle-même, qui est notre guide aujourd'hui. Un psaume nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Voilà une application que nous pouvons faire déjà de ce que la nuée représente et était pour le peuple d'Israël de l'époque. Et la Bible aujourd'hui est celle qui nous dirige dans notre vie de chaque jour. C'est là aussi une application, me semble-t-il, importante à souligner. La partie du tabernacle va être délimitée par ce qu'on appelle le parvis. Le parvis est un lieu rectangulaire qui est composé de toiles blanches faites en fin lin, soutenues par des poteaux qui sont au nombre de 60. Et ce parvis interdit quelque part l'entrée, si ce n'est pour tous en tout cas, pour qu'il y ait vraiment un espace bien délimité et que Dieu garde pour lui. Ce parvis interdisait bien sûr toute indiscrétion, même si on peut imaginer qu'avec tous les enfants qui devaient graviter autour dans ces tentes, et ces milliers de personnes, certains enfants ont pu venir par curiosité sous le fin lin et la toile blanche, venir un petit peu regarder et essayer d'être un peu curieux. Il y a aussi bien évidemment des poteaux qui sont posés avec des cordes, et ces cordages sont reliés à des pieux qui sont enfoncés dans le sable et qui devaient donc être bien tenus, puisque, rappelons-nous, nous sommes dans le désert, et dans le désert, eh bien, il peut y avoir des tempêtes de sable, il peut y avoir des événements importants qui font qu'il fallait que ça tienne quand même bien pour éviter, bien évidemment, que cela tombe. Ce qui est intéressant de mettre en avant, et j'aimerais vous le montrer, c'est que cet espace que Dieu délimite pour lui, puisque Dieu réside dans cet espace, est un espace qui rappelle un petit peu la séparation que Dieu fait entre son peuple et lui-même, entre les hommes et lui-même. Car Dieu est un Dieu saint, et il ne peut pas se mélanger à un peuple qui est pécheur. Et à cause de sa sainteté, le péché ne peut pas se mélanger à Dieu. C'est un peu comme ce que nous avons
ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève désobéissent à l'ordre de Dieu de ne pas prendre le fruit défendu, alors le péché entre dans le cœur de l'homme et Dieu le chasse de son jardin. Donc déjà, il y avait un espace délimité qui est intéressant. Dieu le sort de cet espace, puisque désormais, la Bible le dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et Dieu étant 3 fois saint, il le montre à travers le parvis. Je suis là, vous êtes à l'extérieur, mais je vais vous autoriser à venir vous approcher de moi. Cette fois, c'est moi qui prends l'initiative. Je veux que vous veniez vers moi. Et vous allez venir vers moi d'une façon particulière, avec quelque chose de particulier. C'est pour cela que Dieu met en place dans le parvis un endroit par lequel on peut passer. C'est ce qu'on appelle la porte. Cette porte du parvis sur laquelle nous allons dire quelques mots concernant encore une fois le Seigneur Jésus lui-même. Cette porte est une porte qui est relativement large par rapport à la dimension et à la largeur du parvis, puisqu'elle fait 10 mètres, et le parvis en fait 15. Et c'est une porte qui se voit de loin, puisque c'est une porte avec des couleurs assez vives. Nous avons le bleu, nous avons le pourpre, le cramoisi, nous avons un peu de blanc. Nous reviendrons sur ces couleurs dans un moment pour expliquer ce qu'elles pourraient représenter. Donc cette porte était visible par tous. Et lorsque on s'approchait du parvis et que l'on souhaitait entrer par la porte, eh bien c'était une porte qui se soulevait parce qu'elle était en tissu. Elle n'était pas forcément tirée, mais on la prenait de bas en haut et on soulevait ce tissu et ainsi on pouvait pénétrer dans ce lieu appelé, encore une fois, je le répète, le parvis. Cette porte est soutenue par 4 piliers, 4 poteaux dont nous avons déjà un petit peu parlé. Et ces 4 poteaux sont intéressants parce qu'ils pourraient bien nous parler et nous exprimer un petit peu ce que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, disent sur cette porte. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus a dit « Je suis la porte ». Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, 4 évangiles, 4 poteaux qui tiennent la porte, nous disent qui est cette porte, Jésus, ce qu'il est venu faire, jusqu'à son ascension, en passant par sa résurrection. Oui, Jésus a dit « Je suis la porte ». Large est la porte, dit-il, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Alors, l'idée bien évidemment spirituelle avec le Nouveau Testament vers l'Ancien Testament est de faire comprendre que cette porte représente la personne même de Jésus, par qui seulement nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est une première étape de saisir qui est Jésus, cette porte qui nous ouvre la voie vers le royaume de Dieu. En s'approchant de la porte, et avant même d'y entrer, l'Israélite voyait la nuée qui s'élevait du dessus, la tente de la rencontre, mais il voyait aussi une autre fumée qui s'échappait, sans voir forcément d'où elle s'échappait, puisque à 2,50 m, il ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais non seulement il voyait cette fumée, mais il sentait aussi les odeurs qu'elle dégageait. Car cette fumée venait de l'autel des holocaustes, premier objet que nous trouvons lorsque nous entrons dans le lieu, dans le parvis. Cet autel des holocaustes, bien évidemment, dans lequel brûlaient les chairs des offrandes que l'Israélite apportait, devait sentir. Et ça devait faire une certaine ambiance tout autour du tabernacle. Donc l'Israélite, lorsqu'il arrivait, il n'arrivait pas les mains vides. Il fallait qu'il apporte quelque chose comme offrande à l'Éternel pour s'approcher de l'Éternel. Et lorsqu'il arrivait, c'était bien souvent des animaux qu'il apportait en sacrifice. Et il y avait plusieurs parties en fait. La première partie du sacrifice est ce qu'on appelle la partie de substitution. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que lorsque l'Israélite arrivait avec son animal, il se présentait au sacrificateur qui était là, qui l'attendait, et mettant la main sur la tête de l'animal,
comme nous le voyons dans cette partie ici, cette scène, il parlait de ce qu'il avait sur le cœur, il confessait son péché, il le disait au sacrificateur, et le principe de la substitution était le suivant, c'est que le péché était transmis, spirituellement parlant bien évidemment, car physiquement cela ne peut se faire, mais spirituellement parlant, il était transmis à l'animal. Or la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qui à ce moment-là devient pécheur, ou en tout cas a le péché sur lui, c'est bel et bien l'animal. C'est donc l'animal qui doit mourir pour que le pardon soit accordé. Et c'est ce qu'on appelle la substitution. Alors une fois que cela était produit, eh bien on passait à la deuxième étape, et cette deuxième étape était l'expiation. C'est-à-dire que l'on égorgeait l'animal, on ôtait la vie à l'animal, lequel portait déjà le péché de l'individu. Et une fois que l'animal était mort, alors on prenait son sang et on apportait ce sang, et c'est le sacrificateur qui avait ce travail, on apportait ce sang sur l'autel des holocaustes, et particulièrement sur les cornes de l'autel, mais on répandait aussi le sang autour de l'animal, en gardant une partie pour mettre sur les cornes de l'autel. L'autel des holocaustes lui-même est un carré de 2,50 m de côté, il est à peu près 1,50 m de hauteur, il est fait en bois d'acacia et il est recouvert d'airain pour permettre justement au bois d'être protégé de la chaleur du feu qui est en son milieu, puisque on apportait en plus du sang une partie de l'animal que l'on brûlait ainsi, et c'était comme une agréable odeur à l'Éternel qui alors pouvait dire à l'individu de par les sacrificateurs, maintenant, oui, ton péché est bel et bien pardonné. Ainsi, l'homme, l'Israélite qui était venu, repartait en laissant son offrande, en étant convaincu, en sachant qu'il était bel et bien pardonné. Alors ce qui est extraordinaire, c'est quand nous mettons le Nouveau Testament en lumière et face à ces événements du sacrifice. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus a été nommé par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui venait pour le sacrifice. Ces temps de l'Ancien Testament où les sacrifices étaient offerts était une préfiguration du sacrifice ultime et parfait que Dieu lui-même allait accorder et apporter au monde à travers son propre Fils, sa propre personne. Il est cet agneau qui descend du ciel et qui vient à l'autel des holocaustes, qui cette fois n'est plus en airain, mais est en forme de croix, est une croix tout simplement. Et c'est là que Jésus, l'agneau de Dieu, va prendre la place des hommes. Vous savez, c'est comme si nous nous trouvions, si nous pouvions l'imaginer, face à la croix de Jésus, et que nous mettions tous nos mains sur l'agneau de Dieu, Jésus lui-même, et que nous demandions à Dieu de prendre sur lui le poids de nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Jésus, sur la croix, va s'exprimer et va dire à son Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, il était en train de porter le poids du péché de l'humanité et qu'il était en train de souffrir de ce péché qui était le vôtre et qui était le mien. Et c'est ainsi que nous pouvons et que nous sommes aujourd'hui pardonnés, réconciliés avec notre Dieu. L'autel des holocaustes est donc une préfiguration incroyable, extraordinaire de l'œuvre de Jésus à la croix. Si le pardon a été accordé à l'Israélite qui repartait chez lui, dans sa tente, jusque peut-être à la prochaine fois où il allait revenir pour rapporter une offrande, il faut quand même préciser une chose qui peut peut-être nous étonner lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux en particulier. Car dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit « Le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureaux et des boucs enlève le péché. En effet, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ce texte de l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre que l'animal qui prenait sur lui le péché, en fait, n'étant pas un animal parfait, même si les Israélites devaient amener un animal qui était le plus parfait possible à ses yeux et selon Dieu, mais il n'était pas capable, parce que c'était un animal imparfait, de pardonner le péché. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'apprend. Mais pour les Israélites qui agissaient, il obéissait simplement à Dieu. Pour lui, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Mais pour l'Éternel, l'ardoise ne pouvait pas être effacée. Elle était comme en suspens quelque part. C'est pour cela, lorsque Jésus meurt sur la croix et qu'il dit à Dieu tout est accompli, quelque part, eh bien il prend sur lui le péché de ceux qui l'avaient déjà donné à travers les animaux. Et cette fois, le pardon est total, il est acté, il est parfait. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, lui, était parfait. Il nous est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux que Jésus n'a commis aucun péché. Et il fallait qu'il soit ainsi pour prendre sur lui le péché de l'humanité. C'est pour cela qu'il ne faut pas être étonné de comprendre et de lire que non, pour Dieu, ce n'était pas encore terminé, mais pour l'Israélite, lui, ce n'était plus son problème. Le pardon lui était accordé, mais il fallait attendre que l'agneau parfait descende du ciel et vienne sur la croix pour que, cette fois, Dieu efface du tableau noir tous ces péchés qui avaient été apportés à travers les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Nous venons de voir comment les holocaustes étaient offerts, et cette partie du tabernacle, jusqu'à l'autel des holocaustes, était réservée à l'Israélite. Mais l'Israélite ne pouvait pas aller plus loin dans le tabernacle. Ce qui suit, le deuxième objet que nous voyons, qui est la cuve d'airain, était destiné uniquement aux sacrificateurs. L'Israélite avait terminé son office, si je puis dire ainsi, et il était reparti. Cette cuve d'airain, qui était aussi une cuve en airain comme le nom l'indique, était faite dans une dimension qui était aux proportions pour pouvoir la transporter, car c'est un des objets, il y en aura un deuxième, dont Moïse n'a pas les côtes pour la fabriquer. Et il doit donc improviser pour la construire, de manière à ce qu'elle soit facilement transportable pour les Lévites. Cette cuve d'airain se trouve donc placée devant la tente de la rencontre, la première porte, le premier voile. Elle était donc là parce qu'il y avait à l'intérieur de l'eau, et cette eau servait au lavage des mains et des pieds des sacrificateurs. Lorsque le sacrificateur prenait le sang, comme nous l'avons vu, pour l'apporter à l'autel des holocaustes, et en particulier sur les cornes de l'autel, eh bien il devait passer à la cuve d'airain pour se laver les mains. Ainsi il purifiait et il se purifiait. De la même manière, les sacrificateurs qui étaient préposés à entrer dans le lieu saint pour y faire leur travail, eh bien devaient passer par cette cuve d'airain, se laver les mains, mais se laver aussi les pieds. Il nous est dit dans ce texte de l'Exode 30 au verset 19, « Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Cette cuve d'airain qui est remplie d'eau a cette idée de purification. On n'entre pas dans la présence de Dieu si l'on ne s'est pas purifié. Et le sacrificateur, même si lui-même pouvait commettre des péchés, et effectivement si c'était le cas, il offrait des holocaustes de la même manière que l'Israélite commun. Mais elle nous rappelle que Dieu est un Dieu saint, encore une fois, et qu'il attend de ses enfants qu'ils soient purs et purifiés. Alors je pense à un texte et à un épisode dans le Nouveau Testament, car encore une fois, si nous pointons la lumière du Nouveau Testament sur cette partie de la cuve d'airain,
Il y a cette histoire de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, bien connus. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre est un petit peu en train de s'interroger et dit à Jésus, mais pourquoi tu me laves les pieds et même le reste, etc. Et Jésus donne une réponse intéressante. Il lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voilà quelque chose qui nous rappelle ce que la Bible nommera, et on y viendra dans un petit moment, la sanctification. Lorsque je suis passé par l'autel des holocaustes, et avant cela par la porte, qui est Jésus, parce que c'est lui qui m'amène à l'autel des holocaustes, et il est l'holocauste, nous l'avons compris, eh bien, je suis pardonné de mes péchés. Ça, c'est une évidence. J'entre dans cette dimension d'enfant de Dieu, mais je ne deviens pas parfait pour autant. Et il y a des situations dans ma vie où je vais désobéir à Dieu, je vais pécher, et je reviendrai à chaque fois, bien sûr, à l'autel des holocaustes pour demander pardon à Jésus, et il me pardonnera. Eh bien, lorsque Jésus dit, celui qui a besoin, ou qui s'est lavé, ou qui s'est baigné, pardon, n'a besoin que de se laver les pieds, en gros, c'est, je ne remets pas en question ce que tu as vécu avec moi. Tu es devenu mon enfant parce que tu es passé par l'autel des holocaustes. Tu as compris que tu étais pécheur devant moi. Mais chaque fois que tu seras à mesure, ou que tu vas tomber, que tu vas chuter et pécher, je te demanderai de venir te laver et de te purifier. Et c'est ainsi que nous faisons. Nous devons être sensibles à cette sanctification, car Dieu aime celui qui vient vers lui et qui accepte et qui comprend qu'il a besoin d'être pardonné. C'est donc un renouvellement, c'est une situation qui est comme cela, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Voilà un peu ce que signifie cette cuve d'airain pour nous aujourd'hui. Allons, chaque fois que nécessaire, nous laver à cette cuve avant même d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu est saint, ne l'oublions pas, et c'est le maître mot d'ailleurs du tabernacle, la sainteté de Dieu. Lorsque nous commençons à enlever les couvertures, nous allons nous rendre compte qu'elles ont elles aussi une signification très symbolique et intéressante de la personne et de l'œuvre de Jésus. En effet, la première couverture qui se trouve à l'extérieur, en tout cas qui protège bien évidemment le sanctuaire dans son ensemble, est une couverture qui est en peau de dauphin. Alors, il ne faut pas être surpris de cette peau de dauphin, car nous rappelons que tout ce que les Israélites avaient récupéré d'Égypte en quittant ce pays avait aussi pris des couvertures, ou en tout cas des peaux de dauphin. L'Égypte étant bordée par la mer Méditerranée et la mer Rouge, nous savons qu'il y avait, et qu'il y a encore d'ailleurs, des dauphins dans ces mers. Eh bien, les Égyptiens utilisaient facilement la peau de dauphin pour en faire des couvertures, ou en tout cas des abris. Toutes les tentes d'ailleurs qui étaient faites autour étaient des abris faits en peau de dauphin. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater que Dieu lui-même prend aussi une peau de dauphin. C'est comme s'il s'identifiait un peu à son peuple en faisant comme lui, pas plus et pas moins. Donc cette peau de dauphin représente d'une certaine manière cette identification de Dieu au milieu de son peuple. Et rappelle un petit peu ce texte du prophète Ésaïe, qui nous dit que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et effectivement, cette peau de dauphin est commune par rapport à toutes les autres peaux qui se trouvent aux alentours. C'est une certaine façon de montrer l'humanité de Jésus qui s'est fait homme, un homme parmi les hommes, simplement. Voilà ce qu'on pourrait dire de cette peau de dauphin. Ensuite, lorsque nous prenons la deuxième couverture, nous avons une couverture qui est de couleur rouge et qui, cette fois, est faite en peau de bélier. Alors, cette peau de bélier, encore une fois, a été apportée par les Israélites en offrande à l'Éternel. Eh bien, cette peau de bélier nous rappelle un événement
intéressant, le bélier en particulier. Lorsque Abraham commence ou va pour sacrifier son fils et qu'il est sur le point de le tuer, eh bien Dieu arrête sa main et lui demande de se retourner. Et en se retournant, qu'est-ce qu'il voit? Un bélier pris par les cornes dans des taillis. Et Abraham prend ce bélier et le substitue à Isaac qu'il était sur le point de sacrifier à l'Éternel. Cette substitution, finalement, nous rappelle ce que nous avons dit sur l'autel des holocaustes, quelqu'un ou quelque chose qui va remplacer. Eh bien, le bélier va remplacer Isaac sur l'autel. Nous avons exactement la même chose avec la personne même de Jésus-Christ, qui est d'une certaine manière celui qui va me et nous remplacer à la croix, puisque c'est nous qui étions pécheurs, c'est nous qui devions mourir à la croix, et c'est Jésus qui va prendre notre place. C'est pour cela que la couleur rouge, dont Moïse avait précisément demandé qu'elle soit teinte ainsi, rappelle le sang que Jésus a versé pour nous, parce que sans effusion de sang, dit la Bible, il ne peut pas y avoir de pardon des péchés. Voilà donc cette signification symbolique, mais tout aussi réelle avec le Nouveau Testament, de cette peau de bélier teinte en rouge. La troisième couverture que nous avons est une couverture en poil de chèvre. Elle est de couleur certainement claire, puisque généralement les chèvres ont quand même un pelage relativement clair. Il y a des chèvres noires, bien sûr, mais on peut donner dans un ensemble une clarté, une teinte plutôt vers le blanc, le gris. Voilà, on peut le voir ainsi. Cette peau en poil de chèvre fait penser un petit peu aussi à la couleur du fin laine, du parvis qui est tout autour, dont on a déjà parlé, et qui pourrait bien symboliser la pureté de Jésus. Car nous l'avons dit, l'animal qui était sacrifié n'était pas parfait. Or, pour que le pardon soit total aux yeux de Dieu, il fallait que l'animal soit parfait. Or, je l'ai cité, Jésus n'a commis aucun péché. Cette peau de chèvre pourrait représenter cette pureté de Jésus sans péché, par lequel le pardon et grâce auquel le pardon est accordé à tout homme qui vient auprès de lui. Et puis la quatrième couverture, qui finalement n'est pas une couverture, c'est une tapisserie qui a été brodée par des femmes en particulier, et qui a cette particularité de reprendre toutes les couleurs que nous avons déjà dans la porte d'entrée, avec des chérubins qui ont été brodés. Les chérubins, ce sont des anges qui généralement, lorsque nous lisons la parole de Dieu, se trouvent proches du trône de l'Éternel. Quand nous lisons chérubins, nous disons « Ah, attention, nous approchons de la personne même de Dieu ». Et lorsque cette teinture en chérubin se trouve juste au-dessus du lieu saint et du lieu très saint, elle montre ainsi que l'Éternel n'est pas loin, que nous nous approchons de sa présence. Voilà la quatrième couverture, tapisserie brodée, qui est faite aussi en bande et qui représente cette fois la gloire de Jésus, la beauté de Jésus et la divinité de Jésus. Ce tapis brodé représente bien évidemment, nous l'avons vu, ces chérubins, mais ces couleurs sont intéressantes aussi à mettre en avant. Je vous ferai remarquer que ces quatre couleurs se présentent aussi et sont présentes aussi à la porte d'entrée du parvis que nous avons évoqué, mais aussi à cette première porte, ou en tout cas cette deuxième porte qui est le voile qui nous permet d'entrer dans le lieu saint, et nous allons le voir dans un instant, le deuxième voile qui se trouve entre le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, ces quatre couleurs sont toujours là, sur ces voiles, brodées, et elles pourraient bien nous représenter aussi l'œuvre même de Jésus. Pourquoi? Eh bien, la première couleur qui nous est notée, ou en tout cas que nous voyons, est la couleur pourpre. Cette couleur pourpre, qui est une couleur un peu violette, n'est-ce pas? Eh bien, était une couleur relativement difficile à réaliser, donc elle était à ce titre relativement rare, et donc portée ou
ou teintes sur des vêtements que des gens pouvaient acheter à cette époque. Alors souvent c'était des gens fortunés ou des rois, entre autres, qui pouvaient porter cette couleur pourpre. Eh bien cela nous rappelle ce qu'est Jésus. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il y a un texte, et beaucoup d'ailleurs qui nous en parlent. Je pense en particulier aux mages, lorsqu'ils viennent auprès d'Hérode pour s'enquérir de la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent à Hérode? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et puis un texte aussi dans l'Apocalypse où il nous est dit, ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Première image donc de cette couleur pourpre. La deuxième couleur est une couleur cramoisie. Donc le cramoisi est la couleur qui est proche de celle du sang. Et là encore, nous comprenons que nous avons affaire au sacrifice de Jésus, où il nous est dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ensuite, nous avons la couleur qui ressemble à celle du fin lin, qui est celle de la couleur du parvis, nous l'avons vu tout à l'heure. Ce fin lin qui est là, le blanc, clair en tout cas, cette couleur, et qui représente encore une fois, je le dis, la sainteté de Jésus. Pilate, lorsqu'il reçoit Jésus pour être interrogé, dira ceci, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Je ne l'ai trouvé d'aucune chose dont vous l'accusez. » Donc vous voyez, même Pilate, ce gouverneur romain, ennemi quelque part des Juifs, de fait qu'il était romain, ne peut pas condamner Jésus parce qu'il ne trouve rien en lui de mauvais. Et puis, ce texte de l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous, mais il n'a commis aucun péché. Voilà cette couleur du fin lin ou du blanc. Et enfin, la dernière couleur, le bleu, qui représente le ciel. Bien sûr, le ciel d'où Jésus est descendu, il a pris la forme d'un homme, et le ciel où Jésus est remonté, c'est son ascension, et où il se trouve actuellement, et d'où il descendra une deuxième fois. Voilà un petit peu les 4 couleurs qui représentent l'œuvre et la personne, encore une fois, de Jésus-Christ à travers ce tabernacle. Une fois que nous avons ôté les 4 couvertures, eh bien nous découvrons la structure du tabernacle lui-même, en tout cas de la tente de la rencontre, qui est faite, vous le voyez, en bois, par des planches qui sont mises les unes après les autres, et qui sont, nous allons le voir, attachées les unes aux autres par des anneaux dans lesquels se trouve une tringle, ou en tout cas une barre, qui relie effectivement ces planches. Si nous enlevons cette structure, nous remarquons effectivement ces 4 barres, et nous avons à l'intérieur de ces barres une 5e qui se trouve invisible et qui relie encore une fois les planches. Donc 1, 2, 3, 4 et une 5e. Nous verrons dans un moment à quoi cela peut correspondre, ces barres concernant le Nouveau Testament. Il y a quelque chose à dire qui pourra nous intéresser. Mais pour l'heure, je voudrais simplement rappeler que ces planches sont faites en bois d'acacia et que ces bois d'acacia sont recouverts d'or. Nous sommes dans cette partie avec tout ce qui se voit est en or ou recouvert d'or. C'est vraiment une manière de présenter la divinité, puisque l'or est quelque chose qui représente souvent la divinité. Ces planches qui sont recouvertes d'or nous font penser à l'Église du Nouveau Testament. Pourquoi? Eh bien, il est dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et le fait que ces planches soient revêtues d'or nous font penser que
finalement nous sommes de ces planches et que cette partie de la tente de la rencontre pourrait bien être le symbole de l'Église qui est aujourd'hui en place et qui a été instituée bien évidemment dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous des planches, des hommes, des femmes, différents, mais hommes et femmes qui sont à l'image de Dieu. De même que ces planches d'ailleurs étaient faites à la main, parce qu'il n'y avait pas d'usine à l'époque, n'est-ce pas? Eh bien elles sont toutes différentes. Elles s'assemblent certes, mais il n'y en a pas une identique. Eh bien toutes ces planches sont recouvertes d'or. De la même manière, nous avons nous-mêmes revêtu le Christ lorsque nous avons donné notre vie à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre écrira dans sa première épître: « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, qui représente quelque part les planches dans le tabernacle, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Nous verrons dans un moment que finalement cette partie du tabernacle, ce lieu saint, représente ce que nous vivons aujourd'hui depuis 2000 ans, me semble-t-il en tout cas, l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Mais j'y reviendrai dans un instant. Le lieu très saint est composé d'un voile, ou en tout cas est protégé par un voile. On pourrait dire un deuxième voile après la porte que nous avons évoquée déjà. Et ce voile est tenu par 5 piliers. Et ces piliers, de la même manière que nous avons évoqué la Christologie avec les 4 piliers qui tenaient la porte d'entrée, où nous avons parlé de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean qui parlaient de la porte, eh bien ces piliers pourraient bien aussi représenter le Christ, mais dans ce que le prophète Ésaïe lui-même dit de Jésus-Christ. Il parlera de quelqu'un qui sera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 5 éléments, 5 attitudes ou 5 attributs de Jésus qui pourraient être présents ici, symbolisés par ces 5 piliers, puisque nous restons dans la même pensée de la mise en place, ou en tout cas de la révélation christologique du tabernacle. Et nous pouvons entrer ainsi dans le lieu saint. Et ce lieu saint est composé de 3 objets qui sont importants pour le culte hébraïque de ce temps. Le premier objet est la table des pains de proposition. Cette table est faite en bois d'acacia recouverte d'or, sur laquelle se trouvent des plateaux en or, et sur chaque plateau, une manne, ou en tout cas le pain, qui est appelé, nous allons le voir, la manne. Ces plateaux sont au nombre de 12 par 2 colonnes de 6, représentant ainsi les 12 tribus d'Israël. À travers la table des pains, le Seigneur veut montrer combien son peuple va être nourri par l'Éternel durant les 40 ans de désert. En effet, cette manne va être miraculeusement produite et donnée par Dieu tous les matins, comme cette rosée qui était présente par terre et qui était ramassée par les Israélites, et de ces grains qui étaient là, appelés la manne, et bien ils vont en faire du pain. Alors le mot manne en hébreu, c'est le terme de manou, et qui signifie mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, lorsque les Hébreux ont vu pour la première fois ces choses par terre, sans savoir ce que c'était, ils s'interrogeaient. Mais manou, et c'est devenu le terme de manne que nous connaissons aujourd'hui. Cette table des pains, bien sûr, représente la providence de Dieu. Et là encore, nous avons une perspective christologique lorsque nous lisons le Nouveau Testament une fois de plus. Que dit Jésus? Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis
le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donne pour la vie du monde. Cette table représente donc encore une fois l'œuvre de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et je vais vous nourrir, bien évidemment, à travers mon sacrifice, à travers mon corps qui sera donné pour vous. Mais ce pain pourrait aussi bien représenter ce que nous avons aujourd'hui et qui nous nourrit spirituellement. Je veux parler de la parole de Dieu, la Bible. La Bible est le pain que nous mangeons lorsque nous la lisons tous les jours, et il nous faut la lire tous les jours, comme nous nous nourrissons tous les jours, nourrissons notre âme de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons comprendre symboliquement ce que représente la table des pains dans l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Le deuxième élément qui se trouve dans le lieu saint est le chandelier. Le chandelier qui est à gauche en entrant, à 7 branches. Alors la particularité du chandelier, tout comme nous l'avons dit de la cuve d'airain, c'est un objet dont les côtes n'ont pas été données par Dieu à Moïse, donc il a été fabriqué, tout comme Moïse l'avait ressenti dans l'inspiration. Mais la particularité de cet objet, c'est qu'il a été fait d'une seule pièce en or, probablement un bloc d'or de 35 kg à peu près, qui a été étiré, façonné, de manière à former ce chandelier en une seule pièce. Ce qui est quelque chose d'incroyable. Il fallait vraiment que l'Esprit de Dieu donne à ceux qui ont fait cet ouvrage l'inspiration et le doigté pour arriver à un tel résultat. Alors bien évidemment, le chandelier nous rappelle que la lumière doit briller, car dans ce lieu saint, il n'y avait aucune autre ouverture, puisque les couvertures protégeaient bien ce lieu, si ce n'est la luminosité qui devait traverser d'une certaine façon le voile. Donc le chandelier éclairait ce lieu, de manière à ce que les sacrificateurs puissent voir pour pouvoir travailler, apporter le pain, car je ne l'ai pas précisé, mais sur ces tables des pains, on apportait et on changeait les pains tous les sabbats, donc une fois par semaine, le sacrificateur prenait le pain et le changeait, et changeait les 12 pains de cette manière. Le chandelier donc va éclairer ce lieu, et en même temps, c'est assez aussi étonnant, mais est-ce que cela nous étonne? Qu'a dit Jésus? Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Là encore, cette christologie nous est présentée. Le Christ nous a montré le Père, il a éclairé à travers sa présence ce monde de ténèbres. Et il nous a quelque part fait découvrir qui était le Père et l'amour qu'il avait pour nous à travers son propre sacrifice. Mais il n'a pas dit que je suis la lumière. Il a aussi dit à ses disciples, vous êtes la lumière. Vous êtes responsables d'une certaine façon de la manière dont vous allez présenter votre foi, ce que vous avez compris et saisi de moi, à tous ceux qui encore ne l'ont pas compris et accepté, et que Dieu veut amener à la bergerie. Nous remarquerons que le chandelier se trouve en face de la table des pains. Ce n'est peut-être pas non plus un hasard, puisque nous savons que l'écriture, la Bible, représentée par la table des pains, est éclairée par la lumière de Dieu. Quelque part, elle est éclairée par l'Esprit de Dieu, puisque le chandelier est alimenté par de l'huile, qui est apportée d'ailleurs par des offrandes de personnes du peuple hébreu, et nous savons que l'huile, dans la parole de Dieu, représente le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspire l'Écriture, c'est le Saint-Esprit qui fait vivre l'Écriture, c'est le Saint-Esprit qui éclaire l'Écriture pour celui qui veut bien s'y plonger et y trouver sa nourriture. Voilà peut-être pourquoi l'un et l'autre se trouvent l'un face à l'autre de cette manière. Et puis nous avons un troisième objet dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums. Cet autel des parfums
est appelé autel parce qu'il a à peu près une chose que l'autel des holocaustes a, ce sont les cornes. Sur ces cornes, de la même manière que l'on mettait le sang des sacrifices à l'autel des holocaustes, eh bien le sacrificateur, lorsqu'il a péché, viendra mettre aussi du sang sur ces cornes lorsqu'il offrira pour lui-même un sacrifice. Nous verrons dans un instant que le souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, viendra aussi mettre du sang au moment où lui-même devra entrer dans le lieu très saint une fois par an. Sur cet autel des parfums se trouve une petite fiole dans laquelle on y mettait de la cendre et du parfum. Un parfum qui était fabriqué spécialement pour Dieu, c'est-à-dire un parfum qui avait les proportions que personne ne devait utiliser à part ce qui était mis pour parfumer ce Dieu et qui était destiné à l'Éternel. Il est dit que toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Alors bien évidemment, ce parfum nous interpelle aussi si nous tournons une fois de plus le Nouveau Testament vers le tabernacle. Qu'apôtre Paul va écrire en 2 Corinthiens, nous sommes pour Christ ou pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. C'est ce qu'on pourrait appeler le témoignage, la manière dont nous vivons notre foi, qui fait que nous sommes cette odeur de vie ou cette odeur de mort, en fonction de ce que la personne elle-même va répondre ou va être interpellée de la manière dont elle saisira notre propre témoignage, de la vie ou de la mort. Mais nous sommes porteurs du parfum de Dieu, de cette, quelque part, éternité qui est maintenant devenue propre à l'enfant de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Mais aussi, nous pouvons, sans aucun problème, montrer et comprendre que ce parfum ressemble et peut être cette prière qui monte au ciel, car un psaume nous dira que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. L'encens était présente dans la composition du parfum. Et David, dans ce psaume, fait le lien entre l'encens qui monte vers Dieu et ses prières qu'il adresse à Dieu. C'est ainsi que nous pouvons comprendre et dire et affirmer que nous avons ici le symbole, quelque part, de notre relation avec Dieu que nous avons à travers la prière. Et Dieu aime lorsque ses enfants viennent à lui, le prient, le louent, l'adorent dans cette relation d'intimité indispensable pour que nous puissions grandir dans la foi, bien évidemment. C'est là aussi le propre de l'Église. Lorsque j'ai parlé des planches qui représentaient les chrétiens, quelque part, nés de nouveau, qui ont revêtu le Christ, j'ai exprimé cette pensée que cette partie du lieu saint pouvait représenter le corps de Christ aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église, qui depuis 2000 ans a été mis en place, et nous le voyons dans les Actes des Apôtres, en particulier la première communauté qui se réunissait. Nous avons mentionné les barres qui tenaient toutes ces planches tout à l'heure, avec celles qui étaient à l'intérieur. Eh bien, ces 4 barres me font penser effectivement à la première communauté que les Actes des Apôtres décrivent. En effet, il est dit de cette première communauté dans Acte 2 que les frères et les sœurs persévéraient dans l'enseignement des apôtres, première barre, dans la communion fraternelle, deuxième barre, dans la fraction du pain, troisième barre, et dans les prières, quatrième barre. Et il est évident que ces 4 situations, ces 4 actes de piété, si on peut dire les choses ainsi, ne peuvent être animés, ne peuvent vivre, ne peuvent s'exprimer qu'à travers la présence du Saint-Esprit qui se trouve dans le cœur de ces nouveaux personnes nées de nouveau. Et de même que la barre à l'intérieur que nous avons vue tout à l'heure, ou en tout cas que j'ai montré, qui ne se voit pas à travers les planches, mais elle est bien là, c'était la 5e
eh bien, représente le Saint-Esprit que nous avons en nous, qui ne se voit pas de visu, mais qui s'exprime à travers ces actes que nous avons évoqués, des actes des apôtres. Et c'est comme cela, et c'est pour cela que je suis convaincu que ce temps de l'Église est bel et bien représenté par le lieu saint de ce tabernacle, temps de l'Église où nous sommes aujourd'hui, parce que nous verrons dans un instant que nous entrerons dans un autre temps qui est le lieu très saint et qui représente bien sûr autre chose que nous attendons. Il est évident que cette notion de l'Église est bien mise en place aussi par ces éléments que nous avons évoqués, à savoir la table des pains. Souvenez-vous, j'ai évoqué la parole de Dieu. Nous devons nourrir de la parole et c'est ce que nous faisons personnellement et ensemble dans les communautés, mais aussi le chandelier, être la lumière du monde, c'est bien aussi la responsabilité de l'Église. Et enfin, le parfum, l'autel des parfums qui s'adresse, qui monte à Dieu, c'est bel et bien la louange et l'adoration que les frères et les sœurs font ensemble à travers la communauté dans un lieu qui est bien sûr délimité, mais qui est le corps de Christ, de toute manière, représente le corps de Christ. Le dernier objet que nous trouvons dans la tente de la rencontre et se trouvant dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance qui fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, et qui est en deux parties. Nous avons la partie supérieure qui s'appelle le propitiatoire, littéralement pour être propice, pour être rendu propice, et la deuxième partie qui est un coffre. Ce coffre est en bois d'acacia recouvert d'or. Le propitiatoire est en or massif et il fait office de couvercle en fait. Et il est surmonté de deux chérubins qui sont faits aussi en or massif. C'est ainsi que Moïse a dû construire l'arche de l'Alliance, cette fameuse arche qui devait se trouver déjà, nous l'avons évoqué, dans la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp, avant la construction du tabernacle. L'arche de l'Alliance, on peut dire, n'a pas été construite pour le tabernacle, mais le tabernacle a été construit pour l'arche de l'Alliance. Car lorsque Moïse, sur la montagne, reçoit les 10 commandements, eh bien Dieu lui demande de fabriquer un coffre pour qu'il puisse mettre cela à l'intérieur. Et nous avons effectivement à l'intérieur de l'arche plusieurs éléments, et il y en a 3 au total, dont justement ce dont je viens de parler, à savoir les 10 commandements faits et gravés sur des pierres par la main de Dieu lui-même. Et à l'intérieur, donc, les 2 tables de la loi s'y trouvent, mais il y a aussi un petit vase dans lequel se trouvait de la manne, évoquant ainsi et rappelant que le Seigneur nourrissait son peuple, et c'est pour cela que cela a été placé un petit peu plus tard, mais cela a été mis à l'intérieur selon l'ordre de l'Éternel. Et puis, nous avons un autre élément qui est le fameux bâton d'Aaron, un bâton qui avait fleuri. Alors, pour faire court, car l'histoire serait un petit peu longue à raconter, mais je précise simplement que à un moment donné, il y a eu une rébellion dans le camp, ce qu'on appelait la révolte de Corée, et cette rébellion avait pour but de prendre la place d'Aaron comme souverain sacrificateur, un peu comme si des personnes disaient « mais comment se fait-il, en parlant à Moïse, que c'est ton frère qui est le souverain sacrificateur, pourquoi ça ne pourrait pas être d'autres personnes, et entre autres nous, ou moi ?» Et cette révolte, bien évidemment, a déplu à l'Éternel. Donc il s'est passé des événements assez graves, je ne vais pas m'y arrêter maintenant, mais pour que
cette situation ne soit plus jamais mise en œuvre par quelqu'un pour montrer la puissance et l'autorité et la souveraineté de Dieu, eh bien, Dieu demande aux 12 tribus de porter un bâton où chacun mettra le nom de la tribu gravé dessus. Et Dieu demande à Moïse aussi qu'un des bâtons porte le nom d'Aaron, qui représenterait la tribu de Lévi. En apportant ces bâtons, Moïse va les placer devant l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, et il dit au peuple, demain matin, vous verrez qui l'Éternel a choisi. Le lendemain matin, Moïse va donc ressortir les bâtons, il va les présenter à l'extérieur, et un des bâtons, pendant la nuit, aura fleuri, mais mieux encore, il aura fait des fruits. Et c'est en fait la fleur et le fruit de l'amandier qui va sortir de ce bâton qui finalement ne pouvait absolument rien produire en une nuit, et nous le comprenons. Et ce bâton, bien évidemment, portait le nom d'Aaron. Alors Moïse dit, je n'ai pas pu faire ce miracle. Voilà comment Dieu a institué ou a conforté et confirmé la place d'Aaron et sa famille comme souverain sacrificateur. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de remarquer que, encore une fois, avec la Christologie et le Nouveau Testament, nous pouvons saisir à travers cette fleur et ces fruits la résurrection même de Jésus. Car ce bâton qui n'avait pas de vie en apparence, qui était mort, sec, de la même manière quand Jésus est mis au tombeau, il est mort, et son corps devait dépérir comme tous les êtres humains, ne porter aucun fruit, et bien le troisième jour va ressusciter, va revenir à la vie. Il va porter à nouveau des fruits, les fruits que seront les disciples, que sera l'Église dont nous avons parlé. Voilà, là encore, un symbole de cette résurrection qui est placé dans l'arche de l'Alliance et dans le lieu très saint. Alors, un dernier mot concernant l'arche de l'Alliance et en particulier le lieu très saint. Moïse avait l'autorisation par Dieu d'aller dans ce lieu très saint autant de fois que cela lui était nécessaire. Dieu lui dit, c'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Moïse avait donc l'autorisation, la liberté de traverser le lieu saint, d'entrer dans le lieu très saint. Quant à Aaron, son frère, il n'avait d'autorisation que de rester dans le lieu saint pour pouvoir particulièrement opérer avec les sacrificateurs sur ce que nous avons évoqué, les 3 objets qui composent le lieu saint. Mais il avait toutefois l'autorisation d'entrer dans le lieu très saint une fois et une seule fois par an. C'était au moment où il y avait le fameux sacrifice pour le peuple appelé le Yom Kippour, le grand pardon. Et ce jour-là, Moïse, dans le parvis, offrait des sacrifices, des animaux, et un animal en particulier, le sang était récolté, placé sur l'autel des holocaustes, puis amené dans le lieu saint, placé son sang sur l'autel des parfums, et Moïse apportait à nouveau le sang, et il le versait à ce moment-là entre les deux chérubins, et ainsi le peuple était rendu propice, le pardon était accompli, lorsque le sang était placé entre les deux chérubins. Et Aaron ressortait ainsi après avoir fait ce sacrifice. Je rappelle que la nuée s'échappait des deux chérubins et montait à travers les voiles, les couvertures, pour aller à l'extérieur. C'était la présence même de l'Éternel. C'est pour ça que lorsque nous avons dit tout à l'heure, quand il démontait le tabernacle, qu'il pouvait entrer sans problème, mais seulement les Lévites, bien évidemment, c'est parce que la nuée était partie. Et quand elle était partie et qu'elle attendait un peu plus loin, que le cortège puisse se mettre derrière elle, eh bien, Dieu n'étant plus présent au-dessus de l'arche de l'Alliance, les Kéatites pouvaient ainsi
venir la chercher. Ils la couvraient, certes, d'une couverture spéciale, et ils la transportaient sur leurs épaules au lieu dit que l'Éternel donnera un peu plus tard. Je fais juste une remarque. L'Arche de l'Alliance était l'objet auquel on ne devait absolument pas lever les barres qui devaient la transporter. Ces barres devaient toujours être là. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne devait pas toucher l'Arche de l'Alliance. On la transportait seulement par des barres, contrairement aux objets que nous avons déjà évoqués, qui eux pouvaient avoir les barres ôtées. Voilà ce qui se trouvait dans le lieu très saint et qui aujourd'hui nous rappelle, nous l'avons compris, ce royaume de Dieu, cette présence de Dieu que nous aurons un jour et dans lequel nous serons un jour pour l'éternité. Avant de terminer cette présentation, il est important de vous présenter un autre personnage qui est Aaron, le frère de Moïse, le premier grand souverain sacrificateur. Aaron avait une tenue très particulière qui avait pour but de montrer tout ce que le Seigneur souhaitait envers son peuple. Alors, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais aller peut-être à certains éléments essentiels. Il avait, par exemple, ce qu'on appelle sur sa poitrine le pectoral, et ce pectoral était attaché à un éphod par des petits cordons qui sont en or sur ses épaules. Et sur le pectoral se trouvaient 12 pierres précieuses, et ces 12 pierres précieuses sur lesquelles était gravé le nom de chaque tribu d'Israël. Un peu comme si Dieu disait à Aaron, eh bien, de la même manière que je porte les 12 tribus sur mon cœur, toi tu vas montrer comment je les porte, en les mettant toi-même sur ton cœur. Et elles étaient là. Et en même temps, combien ce peuple est précieux aux yeux de Dieu, à travers ces pierres précieuses. Il y avait du jaspe, il y avait de diamants, il y avait de l'onyx, etc. Donc des pierres, de l'émeraude, du saphir. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Voilà le message que nous pouvons aussi recevoir aujourd'hui. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et pour chacun d'entre nous, nous sommes extrêmement précieux. Et c'est le message qu'il faut garder. Il y avait aussi sur ses épaules des petites lames d'or sur lesquelles étaient aussi inscrits les 6 noms des tribus et 6 autres noms des tribus sur chaque épaule. Ainsi Dieu montrait à Aaron comment il devait lui-même porter sur ses épaules, spirituellement parlant, bien évidemment, le peuple. Et c'est vrai qu'il avait cette responsabilité spirituelle en tant que souverain sacrificateur de porter ce peuple comme les responsables d'une certaine manière dans l'Église, ceux qui ont un appel à un ministère particulier sont aussi porteurs de cette charge et de cette responsabilité. Nous le voyons dans la Nouvelle Alliance. Et puis, une autre particularité de Aaron, il avait sur son front une lame d'or qui était enchâssée à la tiare qu'il avait, qui le coiffait. Et sur cette lame d'or était inscrit quelque chose d'incroyable et en même temps de si profond. Sainteté à l'Éternel. Ce qui veut dire que chaque fois que quelqu'un parlait à Aaron, eh bien, et qu'il levait un petit peu les yeux au-dessus de son front, et c'était assez facile et rapide, il lisait Sainteté à l'Éternel. Comme si l'Éternel ne voulait pas qu'on oublie qu'il est saint et 3 fois saint. Et c'est là aussi un message important pour l'Église aujourd'hui, de rappeler la sainteté de Dieu. Il est au ciel et nous sommes sur la terre. Nous devons le craindre de la bonne manière, mais le craindre quand même, car il est aussi, dit l'Écriture, un feu dévorant. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre démonstration et de notre présentation du tabernacle. Et je voudrais encore rajouter quelques mots. De même que je vous ai montré qu'à la lumière de la Nouvelle Alliance, les 4 couvertures qui couvrent le lieu saint
et le lieu très saint dévoile la dimension verticale de la grâce de Dieu, et bien de même l'ensemble du tabernacle, dévoilé à cette même lumière, démontre une dimension horizontale de cette grâce. Et celle-ci est dévoilée à travers les 3 portes présentes que nous avons déjà présentées. Et cela nous renvoie à cette parole de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La première porte montre bien le choix que l'individu doit faire un jour dans sa vie. Car il y a d'innombrables routes, mais le chemin qui mène à Dieu passe par cette étroite porte. La seconde porte, nous conduisant dans le lieu saint, nous ouvre la voie à la véritable adoration. C'est-à-dire à une vie qui se veut être vraie et sincère, sous l'autorité désormais de l'Esprit Saint venu habiter dans notre cœur. Et comme nous l'avons déjà dit, ce lieu qui est l'Église de Jésus-Christ nous encourage à marcher dans la vérité. L'apôtre Jean a dit et a écrit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et l'apôtre Paul lui-même écrira à un collaborateur, je le cite, « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Et enfin, la troisième porte mène dans la présence de Dieu, dans son royaume. Souvenons-nous que ce voile a été déchiré du haut en bas, montrant ainsi l'ouverture désormais accessible au royaume de Dieu au moment de la mort de Jésus sur sa croix à Golgotha, laissant désormais libre accès au royaume de Dieu. Jésus a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ainsi, l'affirmation de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie » signifie rien de moins qu'il est lui la seule voie qui ouvre au salut et à l'accès du lieu très saint pour rencontrer notre Dieu. Et je voudrais encore terminer par cette parole de l'apôtre Paul, qui nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Voilà ce que nous pourrions dire sur ce tabernacle, mais il y a tellement d'autres choses qui sont encore à présenter, mais nous avons là l'essentiel de ce que Dieu a déjà voulu montrer au temps de son peuple hébreu pour accéder et faire accéder à tous les hommes à son royaume.